sun lays so brightly. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui inaugure une nouvelle catégorie sur ma chaîne qui est celle des conseils d'écriture. Mais attention, pas des conseils du type faites comme ci, faites comme ça, mais des choses en fait qui sont plus tirées de mon expérience et que vous pouvez peut-être appliquer à votre pratique au quotidien de l'écriture. Aujourd'hui, on va parler organisation avec 4 conseils pour atteindre vos objectifs d'écriture fixés en 2019. Le premier conseil que j'aimerais vous donner, c'est un conseil qu'on m'a donné pour ma thèse et qui m'a été très très utile, c'est de prendre rendez-vous avec soi-même. C'est un conseil que j'ai pris dans une vidéo que je vous mets dans la barre d'infos et qui m'a été très utile et pour la thèse mais pas que, puisque après je l'ai appliqué pour aussi tout ce qui était écriture, etc. Et ça fonctionne très très bien. Prendre rendez-vous avec soi-même, ça signifie quoi? Ça signifie ouvrir son agenda, marquer écriture thèse ou écriture roman de telle heure à telle heure. Et quand les gens vous demandent un rendez-vous par exemple, ou si vous êtes disponible à telle date et à telle heure, vous ouvrez et là vous voyez que ce jour-là, à cette heure-ci, vous avez prévu d'écrire votre thèse, votre roman. Eh bien vous dites non, je ne peux pas, je suis désolée, je suis occupée. C'est aussi simple que ça. Ça signifie que vous prendrez ce rendez-vous avec la personne à un autre moment, un autre jour, c'est tout. Et ça signifie aussi que vous faites passer votre moment réservé à l'écriture, non pas avant le reste, mais ce jour-là, à ce moment précis, c'est prioritaire. Que vous soyez inspiré ou pas, vous savez que vous avez du temps pour vous y mettre. Ou au moins travailler sur un petit passage à corriger, ou quelque chose, bref, du temps pour avancer. Ça peut être un rendez-vous par jour, ou un rendez-vous par semaine, ou par mois, ça dépend de votre rythme, du temps que vous avez à y accorder, et de ce que vous pouvez faire dans l'absolu, et concrètement en fait. Le fait de prendre rendez-vous avec soi-même, c'est de prendre un engagement envers soi-même, et pas envers les autres. Or, on a souvent tendance à faire passer avant toute chose les engagements qu'on prend envers les autres, parce qu'on se sent responsable vis-à-vis de l'image qu'on renvoie en général. Et c'est quelque chose qu'on peut s'avouer, il n'y a pas de souci avec ça. Cependant, il faut faire attention parce que le temps que l'on passe à faire des choses pour les autres, c'est aussi du temps en moins pour soi. Et prendre du temps pour soi et pour son roman, c'est extrêmement important. Surtout si votre roman, c'est votre petit plaisir de la semaine et que vous n'attendez qu'une chose, c'est de vous replonger dedans avec délice et plaisir pour pouvoir profiter d'une immersion dans votre univers. Et ça, c'est génial. Donc prenez rendez-vous avec vous-même, mais pas seulement, avec votre roman et vos personnages. Et c'est envers eux aussi que vous avez un engagement. Le deuxième conseil que j'aurais à vous donner, c'est de penser soit en termes de qualité, soit en termes de quantité. C'est-à-dire, quand vous avez des objectifs que vous vous fixez pour une session d'écriture par exemple, ne vous dites pas je dois écrire 2000 mots et ils doivent être parfaits. C'est pas possible. Vous n'allez pas réussir à écrire 2000 mots d'un coup qui soient parfaits. Ce sera soit 2000 mots qui seront pas parfaits mais potables ou du moins améliorables, soit vous allez produire une petite quantité de texte mais qui sera potentiellement un petit bijou. Et c'est là que le mot petit est important, petit bijou. Donc, avoir la quantité ou la qualité, oui, mais ne visez pas les deux en même temps, sinon vous allez vous bloquer et c'est dommage. C'est là qu'intervient le troisième conseil, sur la manière dont vous fixez vos objectifs. Vous devez fixer des objectifs réalistes, mais surtout aussi des objectifs intermédiaires. Pourquoi ? Parce que si pour 2019, vous vous êtes fixé l'objectif de terminer votre roman, c'est super. Mais si votre roman il fait grosso modo 400-500 pages, c'est énorme. Et surtout ça fait peur. Vous vous rendez compte? 400-500 pages, c'est énorme. Alors que si vous vous fixez des objectifs mensuels par exemple, ou hebdomadaires, c'est beaucoup plus simple. Ça peut représenter par exemple 40 pages par mois, donc 10 pages par semaine. Donc, si vous écrivez tous les jours, du lundi au vendredi, 2 pages par jour. 2 pages, c'est déjà beaucoup. Mais c'est beaucoup plus réaliste et concret et moins décourageant que de se dire j'ai 400 pages à produire. En fait, ce conseil-là, le fait de se fixer des objectifs réalistes et surtout intermédiaires, il est super important. Pourquoi ? Pour votre motivation. Parce que rester motivé sur un projet aussi long qui va vous prendre une année, voire plus, si au final vous n'avez pas tout à fait fini à la fin de l'année,
c'est hyper important. Il faut savoir découper votre grande tâche en plusieurs petites tâches et les répartir. Enfin, mon quatrième et dernier conseil, c'est de savoir renoncer. Oui, vous avez bien entendu, renoncer. Mais pas définitivement, savoir renoncer temporairement. Parce que parfois, oui, on a besoin de repos. Parfois, oui, on a une semaine où on a fait tellement de choses que le week-end, on n'aspire qu'à une seule et unique activité, c'est le repos. Donc, écoutez-vous aussi. Il faut savoir renoncer et savoir reporter le rendez-vous que vous prenez avec vous-même. Si, à vous, ça vous fait du bien, ou si cette semaine-là, vous avez 3 anniversaires, plus une pension de crémaillère, et que en même temps, vous travaillez 35 heures ou 40 heures par semaine, et que vous ne pouvez pas faire plus car vous n'êtes pas Wonder Woman. Soyez compatissant avec vous-même, soyez généreux avec vous-même, et accordez-vous des moments ou des semaines de repos. Il n'y a pas de honte à ça, tout le monde le fait. Et pourquoi c'est important? Parce que la semaine suivante, quand vous prendrez à nouveau rendez-vous avec vous-même, conseil numéro 1, eh bien ce sera plus facile de repartir. Certes, vous aurez l'impression d'avoir pris du retard, mais je vous assure qu'il vaut mieux ça que de passer 2 heures à vous frustrer et de n'être juste qu'insatisfaction parce que vous n'avez pas avancé. Alors que là, vous n'aurez pas avancé, mais la frustration, elle vous servira de moteur plutôt que de bloquant. Enfin, moi en tout cas, c'est mon cas. Par ailleurs, pour l'organisation, l'année dernière, j'avais écrit sur mon blog une entrée qui s'intitule la méthode 3-2-1. Cette méthode s'adresse principalement aux gens qui, comme moi, sont freelance, travaillent à domicile et ont parfois plusieurs casquettes. C'est une manière de mettre un petit peu d'ordre dans un quotidien souvent bordélique et très souvent difficile à gérer. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur 4 conseils autour de l'écriture. D'ici là, écrivez bien et surtout, portez-vous bien. Ciao, ciao. Up in the summer sky, I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder, and the heavens cried.